11h30. Anne Romanoff sur Europe 1. De retour sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Bizini, Leandro Trissini, Ruben H. Et notre invité, alors on devait recevoir le couple le plus glam de l'art lyrique. Lui est né dans un garage, il a préféré la clé de sol à la clé de 12. Elle est tombée sous le charme du parrain de l'opéra. Ce midi, après Burton et Taylor, après Roland et Cassavetes, et ben on devait recevoir un couple, mais il est venu tout seul. Le ténor Roberto Alagna est notre invité. Bonjour Roberto Alagna. Bonjour Anne, vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe? Elle est malade. On a fait de la promotion en Pologne et il faisait moins 10. Et on nous a demandé de faire une séance photo dans un grand... Nu presque un grand monument donc sur le toit. Puisque nous allons faire un spectacle sur ce toit. Et du coup, elle a pris froid. Et vous, non? Moi, ça va. C'était la semaine dernière. Ouais. Donc, il a fallu que j'annule un spectacle. Ah, quand même? Et oui, quand même. Donc, même plus que ça, c'était 3 spectacles. Donc, je les ai annulés. Et puis maintenant. Ah, vous avez été malade aussi? J'ai été malade. Donc, peut-être que c'est peut-être moi qui lui ai refilé. D'accord. Et du coup, vous venez de nous le refiler à nous maintenant. Je reste loin. Mais je peux faire les deux voix, vous savez. Oui, je parce peux que faire les deux personnages. il faudrait, parce que, en fait, j'ai écrit ma chronique pour 2 personnes et là, vous êtes tout seul. Je vais je vais me dédoubler. D'accord. Alors, quand vous vous engueulez, faut changer toutes les vitres de l'immeuble avec Alexandra Kujak? Oui, parce qu'elle a une sacrée voix. Ouais. Et comme toutes les femmes, vous savez qu'elle a un tempérament assez fort. Et maintenant, vous faites elle qui répond? Oui, c'est vrai, parce que Roberto m'énerve. Et donc, lors d'une dispute, vous arrivez à casser la vaisselle juste avec votre voix? Moi, vous savez, vous me connaissez, Anne. Vous savez que je ne me mets jamais en colère parce que je protège mon instrument. Alors que Alexandra a une telle force que c'est vrai qu'il faut remplacer la vaisselle toutes les semaines. Et maintenant, on va avoir le point de vue d'Alexandra? Alors oui, c'est vrai, j'ai une voix très aiguë. J'ai commencé très aiguë, alors les verres claquent quand je fais des bons trucs. Roberto Alagna, alors vous êtes d'origine sicilienne? Oui. Oh là là, ça revient souvent ça. Et pourtant, vous n'êtes pas rentré dans la mafia. Mais vous avez épousé une soprano. C'est pire. Pendant vos années d'apprentissage, vous faisiez des cours d'art lyrique le jour et la nuit, vous chantiez dans des cabarets, dans des maisons de retraite. Vous êtes partout. C'était plus tous les ténors n'ont pas cette formation-là sur le terrain. C'est vrai. Vous auriez pu être chanteur de variété, Roberto Alagna? Oui, je l'ai été d'ailleurs. J'ai commencé par la variété. J'ai fait un disque chez Barclay. À l'époque, que j'ai arrêté moi-même, oui. Ça s'appelait Embrasse-moi. Et ça donnait quoi? C'était une chanson qui était composée justement par le fils du patron du cabaret. Ouais. Et puis je l'ai fait arrêter ce disque parce que je voulais faire de l'opéra et j'étais parti à l'armée entre-temps. Hein. Donc j'avais enregistré le disque avant l'armée, j'avais 18 ans. Et puis le disque est sorti après l'armée. Et moi j'avais changé d'objectif. D'objectif, je voulais faire de l'opéra et Barclay m'a dit mais t'es fou, tu n'y arriveras jamais, l'opéra c'est quelque chose de trop dur et tout ça. Et puis voilà, il s'était trompé. Et il aurait marché ce disque ou pas? Il a marché, hein, puisque la première semaine il était premier, à l'époque on disait le hit parade. Ouais. Il était premier au hit parade et c'est moi qui ai tout arrêté et Barclay a été complètement... Vous avez détesté? Je vais même vous faire plus que ça, puisque je connaissais à l'époque le milieu de la nuit. Et donc un d'eux m'a sauvé, puisqu'il a racheté tous mes disques. À Barclay. Ah oui? Ouais. Puisque je voulais plus que ça sorte et Barclay était bien sûr contraire à ça. Mais quel était son intérêt à le faire? L'amitié. Ah, c'est gentil. Il trouvait que je chantais bien. Il m'a dit, moi, je sais que tu es embêté parce que je voulais. Et avec l'accent corse, peut-être? Non, c'était un napolitain. Ah oui. Comment il est Un napolitain. Il a dit, non te preoccupare, Roberto, je vais m'en occuper. Et après, on a retrouvé le corps d'Eddie Barclay qui flottait dans la salle. Un verre de berger à la main. Alors, et il a racheté tout. Et il a racheté tout et donc Eddie Barclay voulait pas rompre le contrat et donc il a envoyé des amis. Non, il est venu tout seul avec moi, il s'est assis à côté de moi, et puis il a rien dit. J'ai dit, Angelo, surtout, ne dis pas un mot. Oui, t'inquiète pas. Mais il avait de grosses moustaches comme ça, il était assez imposant, et quand on s'est assis là, il était avec son verre de berger à la main qu'il ne quittait jamais. On s'est assis en face de lui, et je lui ai dit, Monsieur Barclay, s'il vous plaît, vous pouvez me libérer, je veux faire de l'opéra. Et il a vu mon copain, il a dit, bon, allez, passez au secrétariat. Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Vizini, Léa, Christine Béroux, Ben H et notre invité Roberto Alagna, venu nous parler de ce très joli album en duo avec Alexandra Koujac. Oh, comme vous le dites bien. Oui, je le dis. Alexandra qui devait être là ce matin et qui est tombée malade. Elle est tombée malade. Mais vous l'imitez avantageusement. Oui, je prends sa place. Montrez-moi. Bonjour Anne, je suis très contente de vous rencontrer. C'est bluffant. Elle a une voix très grave, c'est curieux parce que les voix aiguës, vous savez qu'Alexandra a une voix très aiguë, et ben elle parle grave, et sa maman aussi. J'ai jamais compris ce truc-là. Ah ben faudrait faire chanter Christine. Oui, j'aimerais bien qu'il y ait une voix aiguë. Oui, moi j'ai un petit problème de voix aiguë, mais si vous avez des conseils à me donner. Vous êtes peut-être mezzo alors. Eh oui. Ah, je sais quoi mezzo? Mezzo c'est un plat italien. C'est comme les barytons chez les femmes. Voilà. D'accord. Donc et baryton, vous savez ce que c'est? Non. C'est une voix plus grave. C'est une voix plus grave que le ténor. Mais comment elle pourrait faire pour aggraver sa voix, Christine Béroux? Il faut boire de la bière. Faut boire de la bière. Beaucoup de bière. D'accord. C'est ce qu'on nous disait à l'armée. Il fallait tout le temps boire de la bière pour pouvoir. Ne dites pas ça, elle est au régime, on va la reconnaître. Vous chantez? Non, heureusement. Il faut essayer parce qu'avec une voix aiguë comme ça. Mais j'ai essayé tout à l'heure et tout le monde a pleuré, donc. C'est bon signe. Le mien pleurait aussi, mon prof. Ouais, à chaque fois que je chantais, il pleurait. Et là, oui, mais d'émotion, pas de. Là, c'est des ultrasons. Non, parce que là, on a une bande de bras cassés en chant. Ils chantent tous faux. On a essayé de chanter Voyage, Voyage tout à l'heure. C'était une Allez-y. Allez-y. Voyage, voyage, plus loin que la vie et le jour. Mais je connais pas toutes les paroles. C'est peut-être la chanson, on va changer de chanson. Voilà. Au printemps suivant, le ciel irlandais était c'est mieux. Vous voyez, c'est Sardou, c'est mieux. C'est mieux. Vas-y, Léa. Ah, vous êtes sûr? Vous voulez vraiment entendre ça? Allez-y. Voyage, voyage! Là, il y a du coffre. C'est pas mal. À toi. Allez. Voyage, voyage! Oh non, mais essayez. Alors vous m'intéressez parce que votre voix est aiguë. Mais essayez de le faire avec une voix aiguë. Avec votre voix, là vous utilisez une autre voix que celle. Rameuter tous les dauphins qui existent. Celle-ci, la voix aiguë, allez-y. Ok. Voyage, voyage. Eh ben voilà, c'est super. Oh mon Dieu. J'ai les larmes qui coulent. C'était pas super. Vous m'avez fait pleurer. C'est les ultrasons. Roberto Alagna, quand vous chantez une berceuse à votre enfant, vous faites payer les voisins? C'est vrai. Oui, vous bien sûr. Vous chantez des chansons pour endormir votre enfant? Écoutez, ma fille chante du matin au soir. C'est quand même assez incroyable. Mais bien sûr, je lui chante une chanson. Elle adorait une chanson sicilienne qui parle d'un âne qui a une voix de ténor. Vous voyez, c'est un peu l'autobiographie de son père. Et là, c'est le contraire. Et donc, elle aimait tellement cette chanson que j'ai fait la traduction en français pour elle. Et maintenant, elle chante cette chanson. C'est comment? C'est j'avais un petit âne qui était très charmant. Je pense à toi, mon pauvre âne, tué par des brigands. Et ensuite, ça fait un peu plus loin. Sa voix était si belle. Alors, et ensuite, quand il chante, ça fait. Et lorsqu'il chantait, ça faisait à peu près. I-A, 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 I-A. Elle adore ça. Alors Roberto Alagna, vous êtes très demandé. Vous savez ce que vous allez faire le 30 mars 2021. C'est pas angoissant d'avoir un planning complet à l'avance? Par exemple, quelqu'un qui veut vous inviter à dîner à l'improviste, c'est jouable en 2022? Oui, il faut jouer avec le planning. Hein. C'est vrai que c'est lourd à porter, mais en même temps, ça rassure parce qu'on se dit, on aura du travail. Ouais. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui voudraient bien avoir cette sécurité-là en ce moment. Est-ce qu'il vous arrive de chanter sous la douche ou ça vous rappelle le boulot, Roberto Alagna? Ah non, tout le temps. C'est mon meilleur studio et je dis toujours à tout le monde, je suis le plus grand chanteur du monde sous ma douche. De douche, vous chantez quoi sous la douche? Je chante de tout, j'improvise, je fais des gammes, je chante des airs de soprano aigu, de baryton, de basse. Je peux tout faire. Vous chantez de la variété aussi? Ah oui, bien sûr. Ah oui, il a dit soprano. Ah oui. Oui, bien sûr, j'adore la variété. Est-ce que c'est compliqué de travailler en couple avec Alexandra Koujac? C'est compliqué d'être en couple déjà. Oui, ça c'est vrai. Voilà, mais c'est vrai que alors c'est formidable en même temps parce qu'on partage la même passion, on est un petit peu le reflet l'un de l'autre, on sait ce qui se passe vraiment. Vous osez aussi vous dire des choses sur votre travail. Mais en même temps, c'est des fois c'est dur parce que on se critique. Vous dites que vous lui avez appris à se lâcher et qu'elle vous a appris la rigueur parce oui, c'est vrai. Une grande musicienne a toujours une partition à la main et que vous des fois elle est très rigoureuse parce qu'elle a ce bagage d'instrumentiste. Dès l'âge de 5 ans, il fallait faire tout le temps des exercices, 8 heures par jour, enfin tout ça. Donc son père aussi qui était premier corps dans l'orchestre, donc très dur avec le rythme. Sa maman qui était soprano à l'opéra et moi c'était plus à
la poésie, la tête en l'air, voilà, tout ça. Donc moi j'ai plus comment dire, la veine autodidacte. Voilà. Donc on mélange les deux et puis ça fait un beau disque. Maintenant on va demander son avis à Alexandra. Oui, c'est vrai, Roberto. Roberto est trop sauvage, et comme un cheval sauvage. Il faut le dompter. Ah, vous avez réussi à le dompter, Alexandra? Et c'est très difficile, mais j'ai acheté un grand fouet. Et quand Alexandra Kouchak, quand vous avez vu Roberto Alagna, c'était le grand amour tout de suite? Ah, il est trop beau. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Roberto Alagna, venu nous parler de ce très bel album Puccini in Love en duo avec Alexandra Kouchak. Et c'est un très très joli album. Ah, il est magnifique. Ne bougez pas. Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Bizini, Galando, Christine Mérou, et Roberto Alagna, venu nous parler de cet album avec Alexandra Kouchak, Puccini in Love. Puccini, parce que ça avait jamais été fait en duo. En fait, il y a des airs qui ont été faits, bien sûr, solo, mais en duo, je ne sais pas pourquoi, on n'a jamais fait un disque de duo de Puccini. Personne ne l'a fait, ça s'est retrouvé en compilation, on a compilé, mais ténor soprano chantant les duos de Puccini, jamais. Cousin Miller en décembre 2018 à l'Opéra de Monte-Carlo, en janvier 2019 Carmen, Georges Bizet au Metropolitan Opera de New York, excusez-nous. Mars 2019 Othello à l'Opéra Bastille, avril 2019 Carmen à l'Opéra Bastille. Roberto Alagna, je présente Jean-Philippe Bizini qui a été à l'opéra pour la première fois de sa vie. Oui, ça... C'était pas l'apéro, non? Ouais, avec lui on n'est pas trop sûr. Ça, laisse-moi tranquille, toi. Samedi soir, on a voulu sortir avec ma femme pour aller voir un opéra. Alors, évidemment, on a fait garder les enfants par la nounou. Pour faire simple, j'ai mis 2 croque-monsieur dans le micro-ondes. J'ai dit à la nounou, vous avez juste à appuyer sur le bouton. On part en voiture, ma femme regarde dans son sac, elle me dit « Oh, je trouve pas mon téléphone. En revanche, il y a 2 croque-monsieur dans mon sac. » Mince. Oh là 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 là, je me suis trompé. La nounou m'appelle. J'ai fait comme vous avez dit, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai entendu boum. Oh là là. Bon, chérie, comment te dire, moi qui savais pas quoi t'offrir à Noël, je vais être obligé de t'acheter un nouveau micro-ondes. Ma femme a voulu faire un détour pour aller voir les illuminations de Noël sur les Champs-Élysées. Dis donc, cette année, je sais pas qui s'est occupé de la déco, mais il y a du budget, hein. Ça brille, ça fume, ça pète dans tous les sens, c'est vraiment Noël, hein. On arrive à l'opéra, dis donc, nous on savait pas, mais il y a un dress code, hein. Les femmes étaient hyper élégantes, des chapeaux à plumes, des manteaux à plumes, des plumes, un chasseur un peu bourré qui passe par là, il tire dans le tas, hein. Alors on rentre dans l'opéra, on s'installe, heureusement que j'avais prévu à l'avance de ramener les pop-corn parce qu'il n'y a même pas une buvette comme au cinéma dans votre truc, hein. Ensuite, l'ouvreuse nous place, et là, elle me tend la main, l'ouvreuse. Alors là, je lui ai tapé dans la main, je lui ai fait un check à l'américaine, finalement, c'est assez branché l'opéra, hein. Alors, il y en a qui disent, l'opéra, c'est bien, mais c'est long. Bon, tout est relatif. Vous savez, nous, on est entrés dans la salle samedi à 19h. Là, on est mardi matin, c'est l'entracte. C'est pour ça que j'ai pu sortir. Mais juste après l'émission, faut que j'y retourne. Normalement, jeudi midi, on est sorti. D'ailleurs, maintenant, faudrait que j'appelle les gosses parce que je sais pas où la babysitter, elle en est avec eux. Tout ça pour vous dire que l'opéra, c'est super. Alors, Roberto Alagna, j'ai hâte d'écouter votre album. Voilà. Bravo. Qu'est-ce que vous conseilleriez, Roberto Alagna, aux gens qui ne connaissent rien à l'opéra pour les convaincre d'aller voir il faut y aller. L'opéra, c'est le plus beau spectacle qu'on puisse imaginer. Déjà, il faut vous dire que c'est la seule discipline où on évolue dans les mêmes conditions qu'il y a 2 siècles. Il n'y a pas d'autre. Donc sans technologie, sans amplification, pas de micro, rien. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Donc il faut y aller au moins une fois dans sa vie. Et quand on entend ça en vrai, il se passe quelque chose. Donc voilà. Mais allez-y parce que ça vaut le détour.
Vous avez fait des incursions à Luis Mariano, vous avez chanté des chants napolitains. Comment ça a été vécu justement et jugé par les puristes de l'opéra, ces fameux puristes? Les fameux puristes. Oui, en fait, tout le monde a fait ça depuis toujours. Voilà. Sauf que là, on a eu un succès avec ces disques-là, et donc ça a énervé les gens. Ça a dérangé, pas énervé, mais ça a dérangé. Alors que quand on le fait, en réalité, on fait ça depuis les Caruso, les Gil, les Björling, tout le monde a fait du crossover. On appelle ça du crossover, mais moi je trouve que c'est comme si on faisait un apartheid musical. En fait, c'est de la musique, hein, et c'est comme si on prenait un violon et puis sur ce violon, parce que c'est un Stradivarius, on pourrait jouer que du Mozart. Et ça serait ridicule. Et Alexandra, vous écoutiez les disques de Roberto avant de le connaître? Et j'ai connu Roberto parce que nous avons une petite différence d'âge. Et lorsque j'allais à la maternelle, j'écoutais Roberto. J'avais toujours un disque de Roberto dans mon Walkman. Ah, vous n'avez pas tant que ça quand même de différence. 14 ans. Ah, ça va. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Roberto Alagna, venu nous parler de ce très bel album Puccini in Love en duo avec Alexandra Koujak. Alexandra Koujak qui n'est pas là, mais Roberto Alagna limite avantageusement. Ne bougez pas. Anne Romanoff sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Bizini, Lalonde, Christine Béroux, Ben H et notre invité Roberto Alagna. Léa Landau a des questions à vous poser, Roberto. Oui, Roberto Alagna. Alors, j'ai quelques amis, moi, qui travaillent dans le milieu de l'opéra, et alors j'ai bien essayé de leur tirer les vers du nez pour avoir quelques infos inédites sur vous, et ben je n'ai absolument rien obtenu. Mais c'est quel milieu? Non, mais à part que vous étiez, vous et Alexandra Koujak, hyper talentueux, bienveillants avec les gens et des gens très simples. Donc tout ça, c'est génial, mais ça n'allait pas m'aider pour préparer mon interview. Donc j'ai fouillé Internet et vos Instagram respectifs, et j'ai trouvé pas des flûtes, mais des infos enchantées. Alors, par exemple, j'ai découvert que Alexandra Koujak était une cuisinière incroyable. J'ai vu sur son Instagram, il m'a donné faim. C'est vrai, j'en ai marre. Cuisine beaucoup. J'en ai marre de faire la cuisine tous les jours. Et quel est le plat que vous savez faire le mieux, Alexandra? Et je regarde sur Google. Ah ouais, c'est vrai? Mais aujourd'hui, je suis championne dans les pâtes. Ah, les pâtes? Et vous, Roberto Alagna? Moi, je suis champion pour les manger. Est-ce que vous chantez ou est-ce qu'elle cuisine en chantant? Elle danse. Elle danse? Ah oui. Elle danse en cuisinant et c'est très agréable. Ah, On vendait surtout en petite tenue. Ah. C'est bien parce que si elle était là, je pense pas que vous auriez dit ça. Si, parce qu'elle a beaucoup d'humour. Ah, alors j'ai découvert aussi sur Instagram d'Alexandra Koujak que votre fille, tous les deux, donc a un talent incroyable de chanteuse. J'ai entendu chanter l'air de la Reine de la Nuit, de la flûte enchantée de Mozart, et elle est incroyable. Elle est déjà hyper juste, je suis hyper jalouse. Oui, c'est incroyable. Elle a cette voix, mais ce qui est curieux, c'est qu'elle a pris peut-être du père et de la mère, puisque elle chante aussi de la variété. Elle chante Joyce Jonathan. Voilà, et tous les soirs, on a droit à notre spectacle. Alors, elle fabrique les billets. C'est vrai? Ah oui, elle vous les fait payer ou pas? Bah oui. Quel âge elle a? Elle va avoir 5 ans fin janvier. Et donc, elle nous fait les billets, le spectacle, et puis elle change de tenue. Et puis tous les soirs, on a un nouveau spectacle. Et ça vous dérangerait pas qu'elle fasse ce métier? Ah, moi, j'adorerais. J'adorerais, parce que pour moi, c'est pas un métier, c'est la grâce. Ça, c'est quelque chose de divin. Faire chanter de l'opéra. Déjà, chanter, c'est formidable. L'opéra, c'est encore plus. C'est divin, vous pensez? Oui, c'est pour ça qu'on appelle ça des divas et des divos. Ah. Parce que c'est divin. Quand vous chantez, vous avez l'impression que ça vient d'ailleurs? Oui. On peut pas. Vous savez, c'est comme je sais pas, ces gens qui sont surhumains. Le type qui court le 100 mètres en moins de 10 secondes, c'est surhumain. Ça vient d'autre chose. On peut pas apprendre à faire ça. C'est la nature qui vous a programmé pour faire ça. Léa aussi, quand elle chante, ça vient d'ailleurs. Très loin. Alors, vous avez chanté Samson et Dalila à New York récemment. Oui. Est-ce que vous gardez vos cheveux longs parce qu'ils vous donnent de la force? Oui. Ah ouais? Oui.
Oui, oui. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, je viens de terminer un livre qui sortira bientôt et j'ai raconté cette histoire. C'était un de nos fameux rockers, qui n'est plus là, hélas, que j'aimais beaucoup, qui a dit un jour à Yvan Cassard, vous savez, vous connaissez Yvan Cassard, avec ses grands cheveux, il lui a dit, tu vois, Yvan, toi, ta force, je sais pas l'autre, ta force, elle est dans tes cheveux, comme Hercule. Bien sûr. Voilà. Et vous, c'est pareil alors? Non, moi c'est comme Samson. Oui, comme Samson, mais je veux dire, la force est dans vos cheveux. Alors, j'ai lu dans une interview de vous, Roberto Alagna, votre principal défaut et votre fleur préférée. Alors, comme c'était une interview d'il y a quelques années, je veux vérifier si c'est toujours les mêmes. Alors, votre principal défaut, vous vous souvenez de ce que vous avez dit? Je sais plus, j'en ai tellement. La fleur, ça doit être le muguet, c'est ça? C'est ça. Et le principal défaut, vous avez dit la nostalgie. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes un nostalgique. C'est vrai, je suis trop nostalgique. Vous dites que tous les Siciliens sont nostalgiques. Un petit peu. Vous savez, ce sont des peuples qui ont été envahis par tout le monde. Et donc, à un moment, il y a toujours une sorte de nostalgie. Et souvent, les gens des îles sont comme ça. Vous voyez, par exemple, la Russie, cette grande île, ils sont très nostalgiques. je les rencontre souvent et ils ont une sorte de nostalgie aussi. Mais c'est vrai que les gens des îles ont une nostalgie, je sais pas. Ça se retrouve dans leur... Alexandra, elle a une nostalgie? Non, c'est elle qui doit parler. Alexandra, moi je n'ai pas de nostalgie parce que je n'ai pas le temps. Bon, et est-ce que vous pouvez, pour finir, essayer d'apprendre cet air de la Reine de la Nuit à Anne? Parce que c'est l'air très connu. Ah ouais, bon, c'est Alexandra qui va vous le faire. Pardon, je suis un peu malade. Je vais essayer de vous le faire. Oui, je suis un peu malade. Anne. Bravo! Mais t'es pas allé au bout? Non, mais parce que je veux pas... Vous pouvez me remplacer avec Roberto. Merci Roberto Alagna. Anne Romanoff. L'histoire de la semaine. Roberto Alagna, on a une tradition dans cette émission. Chaque jour, on commence une histoire le lundi, qui est continuée toute la semaine. Et là, donc, c'est Louis Bertignac qui a commencé une histoire. Et il faut que vous continuiez cette histoire en piochant un mot. Dans le champ. Alors, caprice de diva. Ouais. Vous l'avez fait exprès. Alors, vous allez écouter ce qu'a fait Louis Bertignac, vous allez poursuivre cette histoire. J'ai trouvé un jour, moi qui n'ai rien à voir avec la musique, j'ai trouvé une guitare dans une poubelle. Et ben moi, avec cette guitare, j'ai commencé à chanter. Et grâce à ce chant, je suis devenu un ténor, un divo. Alors je fais aussi des caprices, parce que les divos, ce sont des demi-dieux. Et alors les caprices des dieux, n'en faisons pas tout un fromage. Avant de se quitter, Roberto Alagna, je vous demande un petit cadeau. Vous savez qu'on a, cette émission s'appelle Ça fait du bien sur Europe 1. Est-ce que vous pouvez nous inventer un générique pour cette émission? Ah ben bien sûr. Ça fait du bien sur Europe 1. Venez avec nous écouter Anne Romanoff. Merci Roberto Alagna d'avoir été notre invité, c'était un plaisir. On rappelle ce très bel album à offrir pour les fêtes. Roberto Alagna, Alexandra Koujac, Puccini in Love, un album de duo chez Sony. Merci Roberto Alagna.